Bonsoir Émilie. Vous avez retrouvé vos auditeurs depuis quelques jours déjà. Quel est le ton de cette rentrée 2024 sur Radio Monaco ? Un ton résolument positif, ça c'est pas nouveau puisqu'on essaie toujours d'être positif, mais on a rajouté quelques rendez-vous avec de l'actualité positive dans la matinale et puis surtout un ton autour de l'information de proximité. Et qui dit rentrée dit nouveauté, de nouveaux visages, de nouvelles voix viennent enrichir l'antenne. Oui, alors on a une nouvelle journaliste qu'on est très heureux d'accueillir dans la matinale de Radio Monaco qui se déroule le matin en direct de 7h à 9h. Aux côtés de Giulia Testaverde et moi-même, on a accueilli Emma Solzé qui a justement cette mission de développer l'actualité locale en principauté de Monaco et dans les communes voisines et puis de faire beaucoup de reportages pour les flashs d'information. Et puis le soir, on a un nouveau rendez-vous dont on est vraiment très fiers, qui s'appelle Génération Charlie, entre 16h et 19h, avec un visage que tout le monde connaît, c'est Charlie Nestor. On se souvient évidemment de lui, puisqu'il a travaillé dans Coucou c'est nous, aux côtés de Christophe de Chavannes, et puis surtout avec son acolyte Lulu, c'était le duo Charlie et Lulu qui présentait le Hit Machine sur M6. C'est une figure phare du petit écran qui est venu vous rejoindre. Hein. Oui, tout à fait. Alors ça s'est fait, je dirais pas par hasard, mais à l'issue d'un café un matin à la radio, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun, qu'il avait des anecdotes incroyables et puis qu'il connaissait très bien Monaco puisqu'il réside ici à proximité de la principauté et donc très vite avec l'accord de notre propriétaire Gildo Pastor, et on a pu le mettre à l'antenne le soir entre 16h et 19h. Le sport aussi aura toujours sa place sur l'antenne de Radio Monaco avec Jean-Christophe Sanchez ? Oui, tout à fait. Alors évidemment, l'actualité sport. D'ailleurs, on a mis du sport dans Génération Charlie puisque le concept de Génération Charlie, c'est tous les soirs de retracer une année. Jean-Christophe est là pour nous parler des événements de l'année qui est à l'honneur. Et puis évidemment, l'actualité sportive de la principauté, toujours très riche avec des directs avant les matchs de l'AS Monaco, le foot, évidemment le basket et puis tous les grands événements, le tournoi de tennis, le tournoi, la compétition d'athlétisme l'été, puis évidemment la Formule 1 et la Formule I. Radio Monaco a été créé en 2007, Benjamin, par Gildo Pastor. Qu'est-ce qui, selon vous, fait son succès aujourd'hui ? La stabilité, le fait que M. Pastor nous donne des moyens extraordinaires pour travailler comme on peut de radio, et puis un concept abouti avec une belle programmation musicale, des DJ, le fait de pouvoir être toujours près de l'événementiel, et puis cette ligne éditoriale que nous on qualifie de Monaco First, puisque notre priorité c'est toujours Monaco. Oui, elle arrive à réaliser ce savoureux mélange entre l'information et la musique. Oui, tout à fait, et c'est ce qui plaît aux auditeurs. On est très proche des auditeurs parce qu'on en a souvent qui passent à l'antenne et avant et après qu'ils passent à l'antenne, on les interroge souvent pour savoir ce qu'ils aiment, et c'est vrai que c'est à la fois la musique et puis l'information de proximité. Elle émet toujours au-delà de nos frontières ? Oui, elle émet aux États-Unis depuis novembre 2023 et ça c'est une chance inouïe. C'est une manière pour nous de faire la promotion de Monaco sur le territoire américain. Grâce à notre partenaire SiriusXM, on fait partie des radios nationales américaines puisqu'on diffuse sur tout le territoire des États-Unis et du Canada en langue française et en anglais, et tout ça est piloté depuis le Gildo Pastor Center ici dans le quartier de Fontvieille. Et selon vous, le digital fait partie de l'avenir de la radio ? Alors nous, on est en plein dedans puisque petit à petit, on fait presque autant d'audience sur l'écoute digitale de la radio que l'écoute traditionnelle en hertzien. Et la radio reste un média majeur encore ? Oui, on le voit le matin et puis en fin de journée, notamment toutes les personnes qui prennent leur voiture en principauté, mais aussi les nombreux travailleurs qui font partie vraiment de notre audience, qui viennent chaque jour travailler en principauté de Monaco. Et puis on s'aperçoit finalement que grâce au digital, on arrive à toucher encore notre public à la maison et sur leur lieu de travail. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin Ducongé, d'avoir été notre invité ce soir. Et puis, belle rentrée à vous. Merci beaucoup.